Bonjour et bienvenue sur Chess Ami. Aujourd'hui on est parti pour la partie numéro 35. On est parti pour la partie. On va jouer la partie numéro 35. J'espère avoir les noirs. Je peux mettre les noirs directement, mais bon, laissons faire le hasard. Ça s'était bien passé sur la première série. Donc je demande une partie contre un joueur de 2050 et plus, puisque là je suis 2150. Et on va attendre. Donc je vais vous mettre sur pause, comme ça vous n'attendez pas. Ok, et comme habituellement, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai attendu et j'ai fini par baisser à 1900 pour avoir tout de suite un joueur. Donc 1976, Alexander Alekhine quand même, mais Alexander Alekhine 2. Ah, et j'ai les noirs, c'est bien, ça fait longtemps. Et en plus, ce sera une Alekhine, ce qui est plutôt sympa. Pendant que je vous parle, est-ce que j'essaye de recadrer un peu ce machin? C'est super dangereux ce que je fais. Non, on va le laisser comme ça. C'est pas très grave. Ok. Donc, ça fait super longtemps que j'ai pas joué avec les noirs. Enfin, pas tellement longtemps. Il y a la partie 32, mais contre 4, ça fait un moment. Il y a eu la partie 28. Mais ça avait été une ouverture bizarroïde. Je vais me recentrer un peu, je suis pas en face de l'échiquier, j'aime pas ça. Et ça fait aussi très longtemps que j'ai pas révisé mes variantes contre la sicilienne, parce que vous le savez peut-être si vous avez regardé la vidéo Chess Insight, j'ai retravaillé une partie de mon répertoire avec les blancs, donc ça m'a occupé sur les ouvertures, et c'est vrai que j'ai pas regardé les ouvertures noires. Donc je vais faire ça un petit peu au feeling, un petit peu de mémoire. La vérité aussi, c'est que comme je ne joue plus pour l'instant de compétition réelle, eh bien, le répertoire c'est un peu moins important, quoi. Donc je ne révise pas comme je faisais avant quotidiennement mes ouvertures. Je préfère faire cette partie avec vous, résoudre des problèmes tactiques pendant un quart d'heure, 20 minutes, chess tempo blitz et un petit peu de puzzle rush, et des finales. Voilà, c'est ça que je fais en ce moment, et encore les finales je ne fais pas tous les jours, ce qui n'est pas bien. Alors mon adversaire est toujours en ligne, il est parti chercher son bouquin peut-être, pour se documenter sur cette ouverture. C'est vrai qu'on a plus l'habitude avec les noirs, avec les blancs pardon, sur cavalier F3 de voir des coups comme D6 pour introduire le Najdorf. E6, bon, c'est plus rare, mais enfin faut pas exagérer non plus, donc je suis quand même surpris que ce joueur soit arrêté net à ce coup, et donc vraisemblablement il est parti se documenter. Mais alors ça me gêne pas, parce que si lui il sort des bonnes choses, ça va m'apprendre aussi des choses. Alors je vais jouer à 6, parce que c'est mon idée de jouer la canne. Et ça empêche tous les cavaliers B5 ou fou B5 plus tard. Et ça va me permettre de mettre madame en C7, où elle sera relativement bien protégée par ces deux pions. Voilà. Ça fait partie des idées de cette ouverture. Pourquoi la dame en C7 ? D'abord parce que c'est une belle diagonale qui regarde un petit peu sur le roi pour plus tard. Et aussi ça peut contrôler la case E5. Parce que après cavalier C3, les blancs ont envie de gagner un peu d'espace avec le 5, quoi. Donc là, s'il reprend avec le cavalier, justement, dame C7 est intéressant, parce que j'empêche le 5. S'ensuit après une partie. On a les noirs, c'est une sicilienne, c'est pas la plus forte, c'est la canne, ça s'appelle. Moi j'aime bien. C'est vraiment une question de goût. Et je vous invite à faire pareil pour vos propres choix d'ouverture. On va souvent choisir les ouvertures les plus... Alors soit les plus célèbres parce qu'on a vu un champion éclater je ne sais qui avec une ouverture et on a envie de faire pareil, soit les plus annexes parce qu'on ne veut pas trop travailler l'ouverture et on choisit des variantes bizarres. Peu importe, il faut essayer ces ouvertures, se rendre compte qu'on est à l'aise avec telle ouverture, qu'on a de bons résultats, qu'on comprend bien ce qui se passe, ou mal à l'aise avec d'autres. Donc moi avec les blancs, le système de Londres par exemple, que vous voyez beaucoup dans les ouvertures, c'est pas l'ouverture que j'aime le plus si vous voulez, a priori j'aurais préféré jouer le 4, machin, mais justement dans les siciliennes j'étais pas à l'aise. En jouant des 4, j'ai essayé plusieurs choses aussi, des gambits dames, des variantes d'échange, etc. Et finalement, c'est l'ouverture que je comprends, enfin que je crois comprendre le mieux, avec laquelle je suis à peu près à l'aise. Et ici, avec les noirs, c'est pareil pour cette sicilienne, c'est pas forcément le choix du cœur immédiat, j'ai fait plusieurs essais. La Najdorf, c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai un style peut-être plus posé, on est sur des ouvertures plus calmes. Et
Et puis il y a des petits thèmes que j'aime bien sur cette ouverture, mais j'ai pas eu non plus de... Enfin si, j'ai eu des bons résultats avec, donc voilà. Il faut essayer, franchement il faut essayer. Par contre il faut s'acharner un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas après une ou deux défaites qu'il faut se dire ok j'ai une ouverture qui va pas, je dois la changer. Il faut plutôt avoir joué 10-20 parties réelles sur une ouverture, donc ça demande à jouer beaucoup, des open machin, ou alors faire des parties lentes comme celle-ci sur internet. Et lorsqu'on a pour une ouverture donnée 15-20 parties, alors on peut dire, et pas des blitz, des parties lentes, on peut peut-être se dire ok, cette ouverture elle me réussit bien, j'ai de bons résultats, ou je croyais que je l'aimais bien mais elle ne me réussit pas, et il faut définitivement que je change. Voilà. Bref, je meuble un peu parce que cet adversaire va vraiment pas vite dans l'ouverture, donc ça peut vouloir dire qu'il ne connaît pas, mais pour l'instant il est dans une position tout à fait normale. Et alors qu'est-ce que je joue après? Parce que justement je me disais, ça fait longtemps, ou je vous disais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec les noirs. Cette ouverture notamment, je ne sais pas si je regarde le passé, non, je ne sais même pas, j'ai dû jouer, je vois que la partie 12, donc ça remonte, et la partie 26 quand même. La partie 26, mais dans la partie 26, mon adversaire avait joué un truc bizarre avec A3, B4, et ça s'était mal passé pour lui. Donc, ok, qu'est-ce que je veux faire moi? Je veux empêcher le 5, ça c'est ma priorité numéro 1. Pour l'instant, ça se passe bien. Je veux peut-être mettre de la pression sur E4, donc cavalier F6, définitivement un coup qui serait intéressant. Et combiné avec ça, je pourrais pousser B5 pour essayer de déstabiliser un peu ce cavalier, puisque là j'aurai une pression sur E4. Pourquoi pas jouer fou B5, remettre de la pression sur E4. Et je peux aussi combiner, c'est une particularité de la canne, contrairement à la Najdorf, je peux aussi avoir des idées à la place de fou B4, pour mettre une grosse pression sur ce cavalier en fait. Parce que dans la Najdorf, je le disais tout à l'heure, on joue D6 ici. Et donc ce fou, il est un peu bloqué par ses propres pions, quoi. Il y a un pion en D6. Donc soit on va aller vers un dragon avec G6 et le fou sortira en G7, soit il faudra qu'il attende son heure et passe par fou E7, etc. Alors que dans la canne, comme on est ici, ce fou a quand même une belle diagonale. Ok, fou E2, un coup de développement. Peut-être il veut jouer fou F3 plus tard. Je vais faire ça tout de suite. Comme ça, sur fou F3, je peux répondre par fou B5 et on se dispute un peu la diagonale, quoi. Mes idées de B4 sont toujours possibles et donc il y a cavalier F3 qui arrive. A3 se joue en effet. Alors est-ce que je joue tout de suite fou B7 ou est-ce que je mets cavalier? Je pense, une fois qu'on a joué B5, il ne faut pas tarder quand même à mettre le fou ici, sinon ça peut être très dangereux. C'est diagonale qui reste ouverte avec une tour derrière. Donc l'étape suivante, ce sera cavalier F6. Je pense qu'il va roquer lui. Alors cavalier F6, est-ce qu'on a peur de fou G5? Pas tellement. D'abord parce qu'on a fou 7 si on veut. Et ensuite parce que des fous prend, pion prend pourraient nous amener à garder le roi au centre et attaquer sur le petit roc. Ok, alors F4, là c'est chaud par contre, il faut faire attention. Il menace le 5. Et j'ai dit, ce que je ne veux pas, c'est qu'il joue E5. Donc là je suis quasiment obligé de jouer D6. Je vais juste regarder si j'ai pas quelque chose d'intelligent à faire au centre. Est-ce que j'ai du B4? A prend B4, fou prend B4, et je menace de gagner un pion ici, ou ici, mais ça se calcule. En fait, le truc, c'est, et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, aller courir pour gagner un pion avec les noirs, ça me fait peur, parce qu'on a déjà un petit retard de développement, on va dire, naturel. Si en plus on se met à traîner pour aller gagner des pions... Donc je préfère me développer, du coup ce serait D6. Ouais, il y a des super calmes. C'est le seul coup pour arrêter E5. Qu'est-ce qu'il joue sur D6? Alors, ça ferme mon fou.
C'est ça qui m'embête. J'aurais peut-être dû essayer de pousser fou F5 avant, j'aurais voulu. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Non, bah tant pis, on va être un peu refermé avec fou E7, cavalier D7, et puis on va y voir si on peut pousser E5 nous-mêmes, quoi. Donc c'est ça. Alors je dis cavalier D7, mais je dois aussi avoir du cavalier C6, histoire d'ouvrir cette diagonale, parce qu'il va peut-être faire petit roc. Lui, il va essayer de taper là, faut faire attention. Madame est pas mal placée aussi pour ça, vous voyez, en défense, là. Intéressant. Ok, fou F3. Donc là, il a peut-être l'envie de pousser. Et sur fou prend, il peut faire pion prend. Fou prend D1. Pion prend C7. Et a priori, il faut que je bouge mon cavalier, j'ai perdu un pion. Donc sur E5, je peux faire aussi pion pousse. Fou prend B7, dame prend B7. Pion prend et j'ai, boum, dame G2. Ça me paraît bien pour les blancs quand même. Les noirs, pardon. Sauf si je mets mon cavalier en F6, parce que là, il attaquerait mon cavalier. Pion prend. Fou prend, dame prend. Pion prend. Ouais, mais dame prend G2 quand même. Je menace de prendre la tour. Il faut qu'il fasse tour F1. Et je dois avoir des cavaliers G4, etc. C'est embêtant, ça. Je suis pas sûr, vous voyez. Est-ce que j'ai aussi cavalier C6, du coup? Cavalier C6. Si cavalier prend, fou prend. Ça fait un peu traîner le développement, ça me plaît pas trop. Non, le plus logique me semble être cavalier F6. Peut-être cavalier D7 aussi. Il faut que je regarde cavalier D7. Non, c'est cavalier F6, je pense. Un cavalier F6. E5. Ça, faut prendre. Hein. Pion prend, pion prend. Ah ben j'ai dame prend, je suis bête. Dame prend échec. Tout va bien. Sauf que E5, pion prend, évidemment, c'est fou prend B7. Dame prend B7. Il doit récupérer son pion. Et là, j'ai le choix dame G2. Cavalier E4 est aussi possible. Alors, je pense dame G2 quand même. Dame G2, tour F1. J'ai pas tellement envie d'aller dans ce bazar, mais bon. Je vais quand même jouer cavalier F6. Hein. Donc je vérifie. Après, j'ai la variante, c'est bien d'avoir une variante, vous savez, filet pour sauver en cas de problème. Donc sur cavalier F6, si j'ai mal calculé quelque chose, pion prend, fou prend, dame prend, au moment où il fait pion prend, j'ai toujours cavalier D5. Variante filet, oui. Faut que je fasse attention aussi à des coups comme F5, ça peut être une idée, ça. Mais après cavalier F6, ouais, ça peut être une idée très embêtante. Enfin, je jouerais E5, là j'aurais pas trop le choix. Ok. Il peut aussi jouer G4, il peut y aller à la barbare pour jouer G5. Dans ce cas-là, je vais mettre cavalier C6, j'aurai cavalier D7. On est pas fiers avec les noirs, on n'est pas fiers. Après, bon, j'ai mis 3 heures à jouer cavalier F6, mais il y avait des choses à vérifier parce que E5 est très tactique. Hein, et bah, la tactique, quand on n'est pas un pro,
ça demande quand même de bien vérifier. Il se passe toujours des choses qu'on n'avait pas vues, auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'ai vu une variante tactique qui m'avait l'air de m'être favorable, et j'ai vu aussi une variante de secours au cas où je me plantais en chemin. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? A priori, ce fou n'a qu'une seule case, c'est E7. G6, fou G7, ça me paraît lent. Bon, ça tient F5. D'ailleurs, il faudra peut-être que je joue G6 quand même un jour, mais je suis pas sûr de faire le petit roc. On en a déjà parlé dans ces siciliennes. Je suis pas trop sûr. Mais j'ai pas l'impression d'avoir une variante qui m'est favorable là, parce que ce fou est enfermé alors que j'aurais vraiment aimé le sortir. On est finalement revenu à quelque chose de très classique sur la sicilienne, alors que j'aime bien emmener les gens ailleurs. Ok, il va pour cette variante. Au moins on joue les variantes critiques. Donc j'avais vu que fou prend, dame prend, c'est pas génial pour moi. Je peux prendre une fois ce qui affaiblit ce pion. Ça c'est à peu près sûr. Et j'ai l'idée dame prend échec. Donc il faut plutôt qu'il prenne ici. Dame prend. Donc fou B7, dame B7. Et après il faut qu'il dise ce qu'il fait avec son cavalier. Peut-être il veut faire cavalier E6, puis on prend, mais il n'y a pas de dame. Okay. On va être calme. Je reprends, je suis obligé. Sinon je perds la tour. Et maintenant il a le cavalier attaqué et le pion G2. Donc il va sûrement prendre ici. Et là j'avais soit ma variante secours cavalier D5 ou cavalier E4. Non, alors ça c'est pas bon par contre, je pense pas. Pourquoi c'est pas bon? Parce que, ah ouais, je vais gagner un pion, j'ai pris un pion là, non? Je vais avoir un pion de plus en fin de variante. Après, bon, j'aurai un retard de développement, mais... Donc, ce qu'il veut faire ici, c'est dame prend, cavalier prend, pion prend. Fou F4. Et j'ai un pion de plus. Après, fou F4... Bon, je peux avoir des problèmes de développement, je vais jouer cavalier C6, fou E7, ça devrait bien se passer, quoi. Donc j'y vais. Est-ce que j'ai mieux? Pas oublier ça, est-ce que j'ai mieux? Qu'est-ce que ça donne E4? Je sais pas. Hein. E4, il faut que sa dame bouge. J'ai toujours un pion de plus, mais je garde les dames en fait. Et ensuite, je peux avoir... je sais pas si c'est une bonne idée, E4. Peut-être jouer dame G7. Non, parce que dame prend, là, fou F4, fou C5, et je lui empêche le petit roc, il va faire grand roc du coup. Et c'est vrai qu'avec E4, je garde les dames, quoi. E4, mettons dame E2, pour pas bloquer le fou C1. Ah, dame G3 aussi, c'est pas mal, peut-être. Dame G3. Parce que le pion E4 est très gênant, quoi. Et je prends un peu l'initiative, mais dame G3, après E4, hein. E4, dame G3, fou C5. Il peut se lancer dans du dame prend G7. Pas bon pour moi, ça. Dame prend, cavalier prend. Ah oui, alors je suis pas obligé de prendre en F4, parce que à la limite je l'active. Si cavalier prend, je joue E4, je peux faire ça. Ouais, il va mettre cavalier... Est-ce que je garde les dames? Parce qu'un pion de plus, c'est pas non plus... Bon, la position est pas mal, après tout, c'est déjà mieux que rien. Donc dame prend, cavalier prend, et ici je peux faire E4, mais il va faire cavalier 5, ça me plaît pas. Pion prend, il se développe. Ok, fou. Je vais jouer fou C5. Il fait grand roc ou petit roc. De toute façon, ce cavalier garde D7, c'est très important. Donc je jouerai petit roc aussi. Ouais, je pense que... Ah, faut que je fasse attention à B4. Ah, sur B4, je rejoue fou E7. Parce que B4, si je joue par exemple fou B6, il va jouer fou D6 et là, il va m'embêter pour roquer.
Par contre, B4, positionnellement, ça me plaît parce que là, il aura des faiblesses. Et je pourrais revenir avec fou E7, petit roc, et ensuite jouer une tour en C1. Donc là, s'il fait grand roc, je fais petit roc. Ce cavalier, je disais, est important parce qu'il tient cette case, quoi. Pour pas que la tour rentre. Et s'il joue ensuite fou E5 ou fou G5 pour relever le cavalier, je peux le renforcer avec cavalier D7. Et normalement, ça doit tenir. Donc après, j'ai un pion de plus. Un pion de plus, c'est pas gagné. Ça peut être gagné en finale de roi, mais pour le reste, c'est pas gagné. Il reste des pièces sur échiquier, j'ai un retard de développement, c'est pas bon. Cette colonne D, elle est très forte. Moi, je pense que Grand Roc, c'est son meilleur coup. Alors j'ai vu, il y avait un petit débat là sur les Hello, sur Lichess dans les commentaires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Les Hello Lichess sont farfelus. Moi je pense que c'est en moyenne 300 points au-dessus du Hello réel. Alors je sais pas comment ça se passe pour les très forts joueurs, mais en tout cas pour les amateurs, c'est facilement ça. Et donc je suis d'accord. Par exemple, un joueur à 1976 feed aurait jamais donné le pion avec Dame F3. Quoi. Ça, c'est une évidence. Alors, donc j'ai dit, j'ai pas envie de me prendre fou D6, donc je vais être obligé maintenant de jouer fou E7. Par contre, je suis content, j'ai plein de cibles sur la colonne C. Juste que, qu'est-ce qui se passe sur... Non, sur A4, j'ai fou prend B4. Ok. Donc lui, il veut peut-être faire le petit roc, du coup. Mais je vais faire petit roc aussi, peut-être cavalier D7 et tour C8. Et après, on va voir. Ça fait beaucoup de coups, hein. C'est long. Je vais peut-être jouer cavalier D7 et tour C8 en premier. Il est bien mon cavalier F6 là, il tient plein de cases quand même, il tient en respect pas mal de ses pièces, je suis content. Donc cavalier D7 en premier parce qu'il y a ça qui pourrait être embêtant pour moi. Je peux prendre des temps en jouant tour C8. Et je suis content que ce soit des fous de case noire qui restent parce qu'il n'a pas un fou B7 là, qui viendrait m'embêter sur mes pions étant sur case blanche, c'est pas mal. Alors que les siens sont sur case noire quand même. Ok. Donc est-ce que je joue cavalier D7 tout de suite? Parce que j'ai pas peur de... Est-ce que j'ai peur? Je vais regarder tour D1, tour C1. Ah, c'est bien cavalier D7 tout de suite. Parce que sinon, lui, il va s'organiser en fait. Puis en plus, j'ai la possibilité comme ça de faire grand roc, sait-on jamais. Je lui mets le doute un peu dans la tête. Et j'espère gagner un tempo sur tour C8. Petit roc tout de suite. Alors en plus, l'autre truc qui est pas mal, c'est que sur cavalier D7, s'il joue cavalier D4, tu vas avoir E5. Youhou! Allez, ça c'est vendu. Je veux pas trop qu'il active son cavalier, là ça me faisait peur ça. Et donc par contre j'ai tour C8 maintenant qui menace un peu. Bon, c'est pas la fin du monde, mais je vais avoir du jeu par là. Je pense que c'est plus précis que petit roc, mais bon, je suis pas certain. Le seul inconvénient de ce coup peut-être, c'est que s'il met par exemple tour D1, tour AD1, petit roc, alors il va peut-être pouvoir jouer cavalier 4. Sur cavalier prend E4, il aurait du tour D7. Mais sur cavalier E4, je peux aussi, comme on dit, faire le mort. Et... Non, de toute façon, je vais jouer tour C8 pour le tour C8 tout de suite, justement pour éviter que ce cavalier ne bouge à cause de ça derrière en transparence. Oh, marche les chauffages là, l'hiver arrive, vous savez, à mon âge. Ben non, ça marche pas fort en plus. Comment se fait-il? Pourtant, ça devrait. Ok, alors ça, ouais, on parlait des Hello Lichess. Je fais pas le fanfaron, hein, je vais peut-être perdre, mais c'est pareil, c'est super bizarre, parce que du coup, elle fait quoi la tour A? Il espère pousser là, mais j'ai ce pion-là qui est en l'air derrière. Là, si je fais petit roc,
Il peut plus pousser, parce que son idée c'était peut-être A4, fou prend B4, et puis on prend B5, et je peux pas reprendre parce que ma tour est attaquée, et c'est pour ça qu'il laisse sa tour. Mais si je fais petit roc, je défends ma tour, et je peux jouer aussi une tour en C8. Finalement, il n'y a pas d'urgence. Où est-ce qu'il va bouger son cavalier maintenant? Si après petit roc, s'il veut recycler son cavalier, ça va être peut-être cavalier E2. Mais moi, je peux commencer à avancer avec trouver des cases avec cavalier, cavalier D5. Donc là, petit roc, c'est peut-être le bon moment. Ou alors, je peux tout de suite pousser avec tour C8. Parce que du coup, c'est cavalier E2 presque obligé. Je contrôle C4, où j'aimerais bien mettre un cavalier. Et je vais jouer cavalier D5 qui sera dans une super position. Et peut-être même après cavalier B6, cavalier C4. Et là, je vois pas l'urgence du petit roc en fait. Alors, tour C8 ou pas tour C8? Je pense que tour C8 c'est bien. Hein. Tour C8 ou petit roc? Si je joue petit roc, quelle possibilité je lui donne? Il va jouer cavalier E2. Donc c'est peut-être qu'une inversion en fait. Parce que je vois pas ce qu'il peut jouer d'autre que cavalier E2 sur petit roc. Allez, jeu roc, ce sera fait. C'était peut-être pas le meilleur, mais on peut pas toujours jouer le meilleur coup. En tout cas, ça peut pas être un mauvais coup. Ce que je veux pas trop, c'est qu'il arrive à jouer C4, qu'il pourrait préparer avec cavalier D2 par exemple. Mais là, le truc que je trouve bizarre, c'est ces deux tours ici, alors qu'on a deux colonnes ouvertes ici. Moi, j'aimerais bien jouer tour C8 et tour D8. Essayer d'aller planter quelque chose sur C4. Et d'ailleurs, je peux peut-être moi-même commencer aussi à essayer de miner son pion un jour, quand ce cavalier va bouger par exemple. Puis on prend, tour prend, et là il y a problème. S'il joue cavalier E2, tour C8, C3, là, ça a l'air très très passif. J'ai aussi du cavalier, cavalier D5. Faire attention parce qu'il va essayer d'activer, il est plus fort sur l'aile dame quand même. Donc quand on joue sur l'aile dame, il est plus fort parce qu'il a 3 pions et j'en ai que 2. Donc quand on joue sur l'aile dame, ça peut l'avantager en fait. Lui il va se retrouver avec un pion passé, puis moi je vais rester avec mes pions ici. Donc je peux aussi essayer de commencer à bouger mes pions à l'aile droite. Donc des coups comme cavalier D5, ok, ça c'était un petit peu prévu. Alors, je veux pas qu'il joue C4, ça c'est sûr. Donc je vais jouer tour FC8 ou tour AC8. Je viens de dire que je voulais mettre mes deux tours là, mais en même temps, je viens de dire que A5, ça pouvait être un coup super intéressant. Je vais pas jouer pour A5, je vais garder les pions sur case noire. Je vais plutôt jouer pour les colonnes. Si je joue C3, ça peut menacer A4. Mais j'ai cavalier B6 quand même qui est super intéressant aussi. Parce qu'il y a cette case là. Et lui, il aimerait arriver sur C5. Mais ses cavaliers sont loin de C5. Ok, donc il choisit, on va dire, la variante passive. Est-ce que je mets cavalier D5 maintenant? Ouais, tempo sur le fou, il n'y a pas de raison. Hein. Je recycle un cavalier, je vais même avoir du fou F6 là. Et là, il commence à y avoir des problèmes. Hein. La pression monte. D'ailleurs, j'ai cavalier B6, cavalier A4 aussi. Prendre un deuxième pion, ça peut être plus décisif déjà. Un pion, c'est pas grand chose, mais là j'ai un pion d'avance, on va dire, et une bonne position. Maintenant, ce cavalier et cette tour sont condamnés à défendre C3. Ok. Alors, si j'arrive à mettre le cavalier en C4, je menace de prendre la défense du pion. On a vraiment l'impression que fou F6 sera un super coup. Et il va peut-être avoir cavalier. Cavalier D4. Mais si je fais cavalier B6, cavalier D4, cavalier C4, il faut que son fou bouge à nouveau. Et après, je joue fou F6. Ah, c'est quand même une super position, ça. Est-ce que je mets fou F6 tout de suite?
faut pas que je sois si lent à jouer des coups. Fou F6 tout de suite, c'est peut-être mieux parce que sur cavalier D4, je peux aussi avoir la possibilité de jouer cavalier E5 qui m'offre de nouvelles perspectives avec cavalier D3 peut-être. Allez, fou F6. Sur cavalier D4, en plus, il n'est pas forcément stable son cavalier parce que je vais avoir du E5 aussi un jour. Hein. Maintenant, il faut que je regarde. J'aurais peut-être dû jouer cavalier B6 d'abord. Pion prend, pion prend. Je peux plus défendre ce pion, c'est ça qu'il veut dire. Si je fais cavalier prend, pion prend, fou prend. Tour 1. Tour C2. Je suis pas convaincu. Donc cavalier B6, pion prend, tour A5. J'ai peut-être cavalier C4, tour prend B5, cavalier prend D2, cavalier prend D2. Et cavalier prend C3. Et si je joue cavalier E5 tout de suite, pion prend. Ah, c'est pas génial ça. Ok, comment je vais défendre ce pion là? J'ai envie d'attaquer en fait, j'ai pas envie de défendre, c'est ça le truc. Bon, cavalier B6, pion prend, c'est tour A5. Ouais, je ne vois que cavalier C4, mais ça m'embête un peu. Parce que tour prend, cavalier prend. Il reste avec ce pion passé, c'est ça? Ou alors, je joue tour C7. Pion prend, tour A5, tour B8. Ah, super dangereux la diagonale. Si je mets cavalier ici pour empêcher C4, pion prend, tour B8. Enfin, pion prend, tour A5, tour B8. Cavalier prend, fou prend, C4. Très embêtant, très embêtant. Tour C6. Très dangereux aussi. Ah, ça va être tour B8. Hein. Donc du coup, c'est cavalier E5. Pion prend, tour A5, tour B8. Ouais. Mais alors, il va faire fou prend, et il va... Ok. On va gérer, c'est pas grave, on va gérer, c'est pas la fin du monde. J'ai aussi des coups tordus.
Bon, s'il me prend, je le reprends tout de suite. Ce sera 15 secondes de gagner. Mais je pense qu'il va plutôt prendre le pion. Ah, puis en plus, il a cavalier D4 hein, qui va encore attaquer mon pion. Ouais, j'ai un vrai problème en B5 là. J'ai mal joué cette phase. Donc finalement, j'aurais peut-être dû vers tour FC8 quoi. Plutôt que ça. Bon voilà, j'ai pas le choix. Et du coup, bon, quand même, son cavalier est dominé. Donc maintenant, tour B8, ce qu'il y a, c'est qu'il va jouer C4. Ok, j'ai une fourchette ici. Je ne sais pas si je pourrais l'exploiter un jour. Tout de suite, si je veux défendre, il faut que je joue tour ici. Ça me paraît un peu passif. Il va pousser. Non, il ne peut pas vraiment pousser. Si, il peut. Vous voyez, je suis embêté parce qu'on joue effectivement du côté où il est le plus fort, avec ses pions en plus, alors que ma majorité ne bouge pas. Si j'arrive à trouver le temps de jouer tour C8 encore, ça va peut-être s'améliorer un petit peu. Bon, par contre, cavalier B6, il ne faut pas y compter, bien sûr. Donc, je suis en train de chercher comment je peux arriver là-bas. Le chemin est long. Hein. C'est en diagonale, souvent, c'est la plus grande distance. Pour le cavalier, c'est trop long. Donc, je ne vais pas trop y penser pour l'instant. Et ouais, ce qu'il me faut, c'est tour C8. Sur cavalier D4 qui attaque mon pion, bah tant pis, je prends. Hein. Pion prend, fou prend. Pardon. Fou prend D4, échec, pion prend D4. Et ouais, il a de la pression parce qu'il peut jouer tour C5 quand même. Je vais avoir beaucoup de mal à défendre ce pion. Il faudrait que j'arrive à chasser sa tour. Cavalier D4. C'est pas un si mauvais coup que ça. Fou prend, pion prend. J'ai pas cavalier E7, j'ai pas le temps parce que je voulais jouer cavalier C6 pour pousser la tour. Alors faut voir, cavalier D4, fou prend, pion prend, tour C8, tour prend C8, tour prend C8, tour prend B5. Et malheureusement, je peux pas bouger parce que j'ai un mat qui traîne. Alors cavalier D4, très gênant le coup défense passive à mort, cavalier C7. Bon par contre cavalier C7 me donne l'idée de jouer tour D8 après, parce que du coup il y a une possibilité. Il ne peut pas jouer C4 parce que j'ai fou prend D4. Il peut jouer tour A7, mais je suis défendu, j'ai envie de dire ouf. Et derrière j'ai tour D8. C'est peut-être un bon moyen de m'activer ça. Ok, lui il fait un coup d'attente. Alors est-ce que je joue tour C8? C'était pas le moment d'attendre, je pense. Hein. Il y avait de la pression là. Tour C8 maintenant, il est un peu bloqué, je pense. Et après, comment j'active les pièces qui me restent? Est-ce que tour C8 ou tour D8 est le mieux? J'ai aussi fou C7 qui repousse sa tour, c'est pas mal ça. Mais je pense qu'il faut que je joue... Ah ouais, du coup je peux jouer tour D8 après. Donc fou C7, fou B6 échec. Mon fou est mieux, non? Et après, je peux avoir cavalier autour. Tac, 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 on va la jouer comme ça. Allez, on va faire ça. On va essayer d'être plus actif. C'était une belle diagonale pour mon fou, mais j'arrive pas à trouver de l'air, quoi. Et il y a la case de 3 qui me tend les bras. S'il joue sur échec, il ne peut pas jouer cavalier D4 parce que j'ai E5. Donc là, je vais faire des tempos, c'est bien. Je replace mon fou sur une autre diagonale. J'ai toujours pas la case C4, mais je vais pouvoir essayer de faire cavalier E3 par exemple pour prendre la case C3. Ah, ça c'est très mauvais. Ça c'est très mauvais, c'est fini. Alors est-ce que c'est la pression du temps? Je suis vraiment désolé, hein. Vous allez encore dire ouais, 1976, il joue n'importe quoi. C'est pas faux. C'est pas faux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Après, c'est un coulon, on voit pas toujours les coulons, mais moi aussi, j'ai donné d'ailleurs une qualité, là, je sais plus dans quelle partie, quasiment un coup. Bon, bah là, j'ai plus qu'à tout échanger et c'est bon, hein, j'ai une qualité de plus. Donc, on va prendre ça. On va faire ça. S'il échange pas, c'est tour C2. Il échange pas et c'est pas tour C2. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Ok, mais bon, bah si tu veux, avec une tour de moins, faire dame, je te souhaite bon courage. La colonne. J'ai pas très peur hein, de l'avancer parce qu'il faudra qu'il défende cette case. Ok, moi aussi je vais me replacer. Je suis pas pressé. Bah, une tour de plus, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire? Le truc, c'est que sur E5, il y a F6, tout simplement, le roi repart. Et là, tout de suite, je vais peut-être envoyer, parce que maintenant, je suis dans le carré du pion, je vais peut-être envoyer tour à 3. On va commencer à aller chercher des trucs. Menace de prendre ici, mais aussi de venir en B3. J'ai aussi cavalier prend B4, fou prend B4, tour A4. C'est bien, hein, on finit le jeu, quoi. Alors le truc, s'il pousse, attention parce qu'il peut prendre avec échec. Bon, si pion pousse, cavalier prend et je défends la case, hein, donc il n'y a pas d'échec ici. Ok. Alors comment vous dire, il y a un moment il faut abandonner aussi, c'est toujours la même histoire. Check. Ok, en tout cas j'ai trouvé le début intéressant, ce qui m'a empêché de sortir mon fou, ça c'était pas mal. Après quand il a joué dame F3, je pense que c'était vraiment une erreur, ça c'était bizarre comme erreur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Check. D'accord, du coup je parle et puis je perds. Mais ah là il est reboosté, mais je pense que ça va pas suffire. Hein. Je pense que ça va être un peu juste. Et bon bah là aussi c'était une erreur. Du coup je vais regarder la partie. Alors je vais continuer à jouer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Contrôler case noire peut-être ici pour le repousser. Ah c'est une grande finale. Je pense que je vais couper la vidéo et que je vais vous remercier. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous dire ce qu'on va faire. Je pourrais faire plein de dames, etc., mais je trouve ça insultant, donc je vais quand même essayer de bien jouer, de finir cette partie correctement. Je vais faire une dame, et puis je vais le mater. Check. Garder mes pièges, j'ai pas de raison de les donner. Et on va mater, à moins que nous tombions sur un Alekhine qui attendent la fin des 6 minutes, mais je pense pas. Il m'a l'air sport celui-ci. On va jouer avec lui. Échec et mat. Voilà. Victory. Ok, bah écoutez, merci de votre fidélité. J'ai remarqué que vous étiez nombreux à réagir sur la partie 34, donc j'espère que celle-ci vous aura plu aussi. C'est vrai que le Hello League Chess est très surcoté, bien sûr, mais peu importe, on joue des parties d'échecs entre nous déjà. Et bon, là encore, un adversaire qui fait une petite faute au début. Pourtant, il a pris le temps de réfléchir, c'est ça qui est curieux. En tout cas, je vous remercie
pour votre fidélité, pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner. Donc je vais vous mettre un lien pour vous abonner et un lien vers une vidéo susceptible de vous intéresser. Et en attendant, je vous souhaite de très bons entraînements. Amusez-vous bien. Regardez les autres chaînes aussi en France. On a plein de bons youtubeurs, c'est génial. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.